Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble de cette pleine lune en Vierge qui aura lieu donc le 24 février aux alentours de 13h30 à peu près. Donc pour les rituels de pleine lune, donc c'est toujours, on peut le faire 24 heures avant puisqu'elle est pleine et qu'elle annonce forcément quelque chose qui vient de mise en lumière. Donc c'est peut-être, on est peut-être à l'apogée de quelque chose. C'est intéressant de poser peut-être des intentions de faire un rituel la veille. Ou alors on rentre carrément dans un nouveau cycle. Bon, ici, moi ça m'inspire plutôt le nouveau cycle parce que cette pleine lune en Vierge va nous parler de changement, parce qu'on a quand même ce Pluton en Verseau. Elle nous annonce aussi du changement parce que la lune noire est en Vierge en ce moment, donc cette pleine lune va venir l'éclairer. Donc c'est vraiment le moment d'avoir la volonté de faire du tri pour aller vers quelque chose de plus confortable. Alors, cette pleine lune en Vierge va nous amener aussi d'excellentes choses pour les signes de terre en premier, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Jupiter et Uranus sont en Taureau. Donc avec la pleine lune en Vierge, ça forme un trigone. Donc les Vierges, les Taureaux et les Capricornes, c'est excellent pour vous pour cette pleine lune. Et après on a les Cancers, les Poissons aussi, où ça se passe plutôt pas mal. Donc, et puis pour d'autres, ça va rester neutre quand même. Vaut mieux que ce soit neutre que négatif, hein, je vous le dis. Donc, on a ce Jupiter qui annonce bien sûr l'expansion, qui amène la chance, les belles opportunités. Ce Jupiter n'a qu'une envie, c'est de nous emmener vers le progrès, la progression. Uranus qui est quand même cette planète révolutionnaire, imprévisible, très impulsive. Elle annonce forcément le changement, cette planète. Donc ça, en Taureau, avec une pleine lune en Vierge, ça vient accentuer les effets bénéfiques pour les signes de terre. Alors, ici, on avance vers une évolution, vers le changement. Ce que l'on a envie de changer va être mis en lumière. Hein. C'est-à-dire que là, on va avoir les opportunités pour voir le changement. Et il va falloir, en Vierge, il va falloir assumer ces changements. Quand je dis assumer les changements, c'est en être pleinement conscient. C'est-à-dire que j'assume que ce que je fais là tout de suite, ou la décision que je prends, j'assume pleinement les effets. C'est-à-dire que les effets vont vous amener évidemment vers une progression, mais ça peut aussi amener le détachement de certaines personnes, voyez, ou de certaines situations. Ou peut-être on change la façon de gagner de l'argent, on change de métier, ou la façon de pratiquer un métier, ou un don, ou quelque chose comme ça. Donc, le changement est au rendez-vous avec cette pleine lune en Vierge. Alors, on va aller voir signe par signe ce que cette pleine lune nous annonce avec le Béline. Et puis, on se servira du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou, et illustré magnifiquement par Voglio Bene. Donc, on ira voir les petits messages avec cet oracle pour chaque signe. Donc, évidemment, les pleines lunes s'adressent en premier aux ascendants et aux signes aussi, mais c'est plus impactant pour les ascendants. Donc, si vous connaissez votre ascendant, faites-vous plaisir et écoutez votre signe aussi, ça peut être pas mal. Je vous rappelle quand même qu'on a une Vénus qui est en Verseau au moment de cette pleine lune. Elle y reste jusque presque mi-mars. Donc, elle va nous aider sur le plan affectif, sentimental, émotionnel. En fait, il y a vraiment Vénus en Verseau. Elle est limite désintéressée. C'est-à-dire qu'elle n'y va pas pour le profit, elle y va pour son bien-être, pour sa liberté et pour son indépendance. Donc, en fait, elle va mettre en lumière les relations dans lesquelles on stagne, dans lesquelles ça n'avance pas, il y a rien de... C'est très platonique. Et Vénus va peut-être vous inciter à vous libérer de ça. On a Mars aussi qui est rentré en Verseau
il me semble, au moment de la Saint-Valentin. Donc Mars en Verseau, il est conjoint à Pluton, forcément, Pluton est au tout début. Hein. Donc il est en train de lui donner la main. Ici, ce Mars en Verseau est déclencheur de beaucoup de choses. Donc Mars, c'est la planète de l'action, donc il nous emmène et nous incite à agir, mais pour prendre une nouvelle direction, parce qu'en Verseau, on parle vraiment de ça. Hein. Il y a de nouveaux horizons qui s'offrent, donc Mars peut-être va vous pousser, avec l'aide de Vénus, à prendre une nouvelle direction. C'est fort, fort probable. Donc, il y a aussi, avec Mars, comme c'est quand même le maître des béliers, il y a cette impulsivité, c'est limite imprévisible avec Mars, mais bon, tout ça nous amène au changement, donc c'est plutôt bénéfique. On a Mercure aussi qui transite le Poisson en ce moment, pareil, jusqu'au début mars. Donc on peut, avec ce Mercure en Poisson, le Poisson c'est quand même un être très spirituel, très sensible, donc on peut avoir des émotions qui remontent aussi avec ce Mercure. On pourrait aussi, parce qu'on a quand même Neptune en Poisson hein, qui est là, et on pourrait avoir du mal à, comment dire, à être plutôt rationnel hein, avec ce Mercure. Donc il va falloir quand même être prudent, mais ça peut aussi aider à cultiver cette intuition, parce que Neptune, c'est peut-être une grande rêveuse, mais elle est très sensible, et elle est très intuitive. Donc, c'est branché sur les émotions, c'est très doux, mais ça peut être aussi chargé en émotions. Quand je dis chargé en émotions, c'est pas forcément du chagrin, des larmes, des pleurs. Ça peut être aussi, on peut se sentir peut-être plus touché que d'habitude sur un mot gentil, sur une délicate attention, quelqu'un qui ferait preuve de douceur, et l'impact serait plus fort sur soi. Vous voyez, c'est de ça dont on parle. Donc, voilà pour cette pleine lune en Vierge qui s'annonce quand même pas mal dans la curiosité, on est curieux à amener plus de joie dans sa vie. Donc, on va aller voir signe par signe ce qu'elle nous dit. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier. On va aller voir ce que cette pleine lune en Vierge nous annonce. Et chez vous, elle vient toucher la maison 6. Alors, la maison 6 nous parle du travail, de votre vie professionnelle. Elle nous parle aussi de votre santé, de son évolution, si on est un peu malade ou un peu souffrant. Donc, on va aller voir, en plus en Vierge, c'est bien parce que la Vierge, c'est quand même le guérisseur du zodiaque, celui-là. Hein. Donc, on va aller voir ce que le Bélier nous annonce, lui, puisqu'en maison 6, elle est quand même assez neutre hein, chez vous, les Béliers. Elle ne va pas vraiment vous impacter, ni vous plomber, ni vous mettre dans des états de joie extrême. Quoique, ça peut être joyeux, mais on ne va pas être dans des extrêmes avec cette pleine lune chez vous. Elle vous incite surtout à regarder sur le plan de l'organisation. Et il y a un besoin de s'organiser chez vous, les Béliers, pendant cette pleine lune, mais en même temps, la Vierge, c'est la plus organisée aussi. Alors, on y va, on va aller voir ce que le Bélier nous dit pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, pour la pleine lune en Vierge du 24 février 2024. Ça fait beaucoup de 24. Eh ben, dites donc ici, les Béliers. Eh ben, ça se passe ici sur un plan sentimental. Et ici, on a très certainement des choses qui se révèlent à vous. Alors, ça peut parler d'amour, évidemment, ce qui nous parle d'amour. Peut-être avez-vous rompu récemment, ou alors vous avez dû cesser une relation très récemment, hein, ça me parle de janvier-février, hein, c'est très récent. Ou alors, on va peut-être mettre un terme à une relation amoureuse, parce que là, on va se rendre compte qu'on n'est pas avec quelqu'un de très loyal, peut-être, ou de très fidèle. En tout cas, si cette rupture a eu lieu ici, quelque chose est mis en lumière, c'est peut-être l'amour qui est mis en lumière ici, ou alors, si ça ne s'est pas produit, ici, vous pourriez mettre au clair quelque chose qui n'était pas des plus bienveillants. Hein. Oh oui.
On a la beauté sous Jupiter. Donc, ici, il y a quelque chose qui se répare. Eh ben, on a le bonheur. On a le changement, décidément. Pour vous, amis béliers, il y a quelque chose de beau là qui s'annonce. On va aller en chercher une pour voir. Parce que là, vous vous libérez de quelque chose, là, les béliers. Hein, sur un aspect relationnel. Même si on est dans la maison 6, ça peut être une relation professionnelle. Hein. Oh, on a un rendez-vous ici. Attendez. Je suis obligé d'aller en chercher une parce qu'il nous parle d'une entrevue, cette carte. D'un tête-à-tête. C'est peut-être une réconciliation avec la beauté. Il y a peut-être de ça. Hein. Et on nous parle de la famille. Bon, peut-être on se réconcilie ici avec quelqu'un en amour, hein, suite à une forte dispute, là. C'est peut-être même une récente séparation. Bon, si c'est le cas, vous allez mettre à plat quelque chose. Parce que derrière, on a la beauté, à côté du bonheur et du changement. Mais la beauté avec cette carte de la table sous Vénus... Ici, ça nous parle carrément de réconciliation. Ou alors, d'une nouvelle rencontre. Peut-être qu'on se réconcilie avec quelqu'un d'autre, parce qu'on a la carte de l'amitié. Hein. On a l'amitié ici, avec la beauté et la table. Peut-être qu'on renoue ici, avec quelqu'un du cercle amical. Peut-être pour du travail, ou pour une relation amoureuse. Hein, parce que c'est pas parce que c'est dans la maison 6 qu'on n'a pas le droit d'aimer. Hein. Et derrière, on a la famille. Peut-être qu'on reconstitue une famille... Ou peut-être qu'on retourne voir quelqu'un qu'on a aimé dans le passé avec qui ça s'était mal passé, allez savoir. Mais en tout cas ici, qu'on parle de travail ou d'amour, on reprend contact avec quelqu'un du passé. Peut-être un ancien employeur, peut-être un ancien collaborateur, un ancien collègue, ou alors un ancien amoureux. Pourquoi pas. Le dos de deck nous parle de la naissance, la découverte, l'héritage, l'ennemi, la mort... et le travail. Bon, on est bien là-dedans, hein, avec la carte du procès derrière. Donc, on met fin à quelque chose. Hein, chez les béliers, là, c'est clair. On débute quelque chose de nouveau, ou alors c'est un renouveau, peut-être. La carte de la naissance peut nous parler d'un renouveau. Toujours est-il qu'ici, il y a du changement qui s'annonce pour vous. Et derrière ça, on a une révélation. Cette renaissance ou cette naissance vous amène une découverte. Moi, je parle d'une révélation avec l'héritage derrière. On a une révélation sur quelque chose qui date du passé. Là, je sais, encore une fois, on peut revenir sur une situation antérieure. Ici, l'ennemi et la mort, on nous dit bien que là, si la personne ici était décidée, on l'avait décidé et déclarée comme un ennemi, finalement, cette personne pourrait revenir sous de nouveaux aspects. On parle du travail, du procès, oh là là, de la trahison et de la carte bleue. Bon, les béliers ici, ou ascendant bélier, comment vous dire ça? Il y a quelque chose qui se retourne, et c'est un événement du passé qui réapparaît chez vous au moment de cette pleine lune en vierge. On a réparé quelque chose du passé, on a peut-être évolué, changé, allez savoir. Mais ici, il y a quelque chose qui revient, mais dans meilleurs aspects. Allez, on va aller voir dans le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller chercher une carte message pour vous, pour cette pleine lune en vierge et pour toute la période, hein, parce que là, on prend 15 jours hein, avec cette pleine lune. Donc, pendant 15 jours, de quoi il nous parle? Il nous parle du vœu. Ah! Intéressante comme carte. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Bon, ça ne s'invente pas, hein, là, les béliers, je le dis. Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour cette pleine lune en bélier, en vierge, pardon. Donc, moi, je suis ravie pour vous et je vous souhaite une excellente période pour cette pleine lune. Allez, c'est parti pour vous, amis taureau, ascendant taureau. On va aller voir ce que cette pleine lune en vierge vient vous annoncer. Alors, elle va venir éclairer chez vous la maison 5. La maison 5, c'est la vie sentimentale et ses aboutissements. Elle nous parle aussi de créativité.
Alors, les taureaux, on a Jupiter-Uranus chez vous en ce moment qui transite votre signe. Et ça forme un magnifique trigone avec cette pleine lune en Vierge. Bien que la Vierge soit occupée en ce moment par la lune noire, il y a beaucoup de choses du passé qui vont soit remonter. Peut-être ça remonte à la surface. Si ça remonte à la surface, c'est vraiment pour vous montrer une progression vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment il y a une métamorphose qui opère chez vous, amis taureaux. Et cette pleine lune en Vierge est excellente pour vous. Des opportunités, de la chance. Il y a vraiment de l'élévation. Il y a vraiment... Alors avec Uranus, évidemment, Uranus nous parle de changement. Il nous parle aussi d'effets de surprise. Il nous parle aussi d'imprévisible, mais d'impulsivité aussi. D'un seul coup, on se met à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude. Et ça va vite. Avec Uranus, il y a un mouvement très rapide. On se sent poussé pour faire quelque chose, c'est extraordinaire. Même moi, mes mots, j'ai l'impression qu'ils vont pas assez vite. Alors, ici, pour vous les taureaux, cette pleine lune en Vierge, elle est d'une beauté, mais alors, incroyable. On va aller voir dans le Bénin ce que lui nous annonce pour vous, amis taureaux, sur la créativité, les relations amoureuses. On vous demande aussi, peut-être même de pousser les limites. Vous voyez, élargir cette zone de confort chez vous, en amour ou dans cette créativité qui est la vôtre. Il y a vraiment de ça. Enfin, l'optimisme est au rendez-vous. L'optimisme, tu parles, une carte bleue. Non, mais alors là, les taureaux, quand je vous le dis qu'elle est exceptionnelle, cette pleine lune. Bon, alors, on va aller voir la suite. Qu'est-ce que le Bénin a à nous dire pour vous, les amis taureaux et ascendant taureau? Alors là, autant vous dire que là, c'est exceptionnel. Eh ben voilà, on parle d'une naissance, des cadeaux. Amis taureaux, franchement, on est bien dans la maison 5 ici. Nous sommes bien dans la maison 5, amis taureaux. On parle d'amour, on parle de votre vie sentimentale et de ses aboutissements. Hein. Là, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Avec une carte bleue, autant vous dire que là, la situation se retourne. Si vous étiez enfermé dans des habitudes de solitude et de célibat, autant vous dire qu'ici, il faut vous attendre à ce que ça remue. Hein. Cette période de lunaison, là, elle est magnifique, hein, avec ce Jupiter, Uranus. Alors, ici, on a la méchanceté, qui peut nous parler aussi d'actes malveillants. Sur une union, ben dites donc, la carte de la santé, de la campagne et de la réussite. Eh ben, ça s'améliore. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les taureaux. On a une porte de prison. Eh ben, on va enfin en sortir. On a l'appui de Jupiter. Là, c'est la prison qui disparaît, hein, et qui vous montre des nouveaux horizons. Vous allez en avoir là, les taureaux. Hein. Je vous rappelle quand même cette conjonction de Jupiter. Enfin, bref. Un truc de moboule. Alors, la sagesse, les honneurs, la clé et la renommée. Bon, même sur l'aspect pro, ici, chez vous, c'est magnifique. Enfin, je ne sais plus quoi vous dire. Hein. Derrière, on a la carte du bateau avec les nouvelles, l'ennemi, l'accident, le feu et la grâce. Bon, ben, on a des taureaux ici qui étaient peut-être, qui avaient peur d'une catastrophe, qui avaient peur de l'effondrement de quelque chose. Eh bien, clairement, la Béline nous dit que les taureaux, nous sommes graciés. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, n'importe quoi. Hein. Si vous avez peur, amis taureaux, il est intéressant, au moment où vous avez peur, de voir la peur monter en vous, qui vous prend aux tripes, et de la regarder et de se dire, ok, j'ai peur, mais j'arrête d'y croire. J'arrête de croire à la peur, et je veux voir les choses différemment. La seule chose qui m'intéresse, c'est de voir les choses différemment, avec beaucoup de joie, parce qu'on n'a qu'une envie, hein, amis taureaux,
c'est que notre vie se passe bien, finalement. On ne demande pas à d'être au-dessus de tout le monde, ni de faire des choses miraculeuses. Hein. On demande juste à ce que les choses se passent bien. Dès l'instant où vous êtes là-dedans, ami taureau. Bon, ben voilà. Ben, je vous le dis, la peur jaillit, c'est ok, il y a la peur. Eh ben, il y a une peur, mais je ne vais pas me laisser emporter par la peur parce que j'ai décidé de ne pas y croire. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir les choses différemment. Et quand vous faites vraiment cet exercice spirituel dans l'esprit, je vous garantis que vous allez voir que les choses vont bouger. Enfin, vous avez une carte bleue, moi je ne m'inquiète pas pour vous. On va aller voir dans ce petit oracle de Sandy Tattoo. Dis-moi que tu m'aimes. On va aller chercher un message pour vous, amis taureaux. On en a deux. Attendez, parce que là j'en ai deux de collés. Bon, on va pas les prendre, hein, parce que là il y en a trop du coup. On prend la première qui est tombée. Alors, elle nous parle du secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Quand je vous le dis, qu'ici, moi j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui échappent in extremis à quelque chose, comme si le miracle de la vie faisait que tout se retournait d'un coup. Quand je vous le dis, c'est vraiment le domaine, enfin le sujet dans lequel on est avec cette pleine lune en Vierge. Bon, ben, je vous souhaite le meilleur, mais en même temps, c'est pas compliqué, hein, je prends pas de risque. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On va aller voir pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. On va aller voir ce que cette pleine lune vient éclairer. Alors, chez vous, c'est la maison 3. Donc, dans la maison 3, on va parler de la communication. On va parler d'échanges. On va parler aussi de la fratrie. On parle des voisins aussi. On peut parler des relations, ça peut même être des relations professionnelles, puisqu'on va parler aussi de l'aspect du réseau, qui soit amical ou professionnel. On peut parler aussi dans cette maison 3 des petits déplacements, alors des visites que vous faites ou que vous recevez pendant cette période. Si vous avez des rendez-vous, des choses comme ça, il est possible que là, ça soit mis en lumière. En tout cas, cette pleine lune en Vierge va venir chez vous... Oh mince, je me suis trompée. Les Gémeaux, c'est pas la maison 3. Oh, je suis désolée. Et je vais pas refaire la vidéo. Hein. C'est la maison 4. Oh, je suis désolée. On recommence. Alors, amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux. C'est la maison 4 qui est mise en lumière chez vous. Toutes mes excuses. Alors... La maison 4, on va parler d'autre chose, on va parler de la maison, on va parler du foyer, on va parler de la famille. On parle aussi de l'image du père, on parle de tout ce qui, des bienfaits du foyer. Donc voilà de quoi on parle dans cette maison 4. Et là, on a des Gémeaux. Alors, cette pleine lune, elle est de façon neutre hein, pour vous, puisque on part pas dans l'excès. Sauf que chez vous, amis Gémeaux, on pourrait voir un petit peu, on vous voit un peu pessimiste. Bon, il va falloir se gorger d'optimisme là, parce que dans cette maison 4, vous allez revoir tous vos besoins concernant la famille et le foyer. Alors, vos besoins, ça peut être aussi dans le lieu de vie. C'est-à-dire que vous pourriez avoir besoin d'agrandir ou peut-être de prendre un logement plus petit parce que finalement on a des enfants qui sont partis, qui ont déménagé, donc on n'a plus besoin d'autant de pièces, donc on décide de prendre une maison ou un appartement plus petit. Ou alors au contraire, les besoins de la famille s'agrandissent, donc il va falloir agrandir le logement. Donc ça peut être des travaux d'agrandissement ou alors ça peut être des déménagements. Quoi qu'il en soit, ici, amis Gémeaux, on est en face d'une période qui pourrait vous rendre un peu pessimiste sur la façon de réaliser un projet familial, mais ça va pas durer longtemps. Cette
cette passade-là ne va pas durer. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en Vierge nous annonce avec le Béline pour vous, amis Gémeaux? Je suis désolée. C'est dans la maison 4 chez vous. Des fois, j'ai tellement d'infos que ça arrive de se tromper. Hein. Bon, allez, on va aller voir ce que le Béline nous dit. Alors, le Béline nous parle d'une clé. Ben voyons, on est dans la maison 4. Hein. La renommée, le bonheur et les honneurs. Et donc, c'est pas mal ça. Hein. Ici, il y a quelque chose... Il semblerait que vous soyez reconnu, là, amis Gémeaux, pour l'obtention peut-être de quelque chose. Alors, ça peut être une maison, mais ça peut être une solution ici... On reconnaît vos besoins en termes de solution. C'est-à-dire que là, si vous demandez quelque chose, c'est comme si c'était justifié. Il y a quelque chose qui me dit que là, on ne peut pas vous refuser ce que vous demandez. Bon, c'est évidemment une porte vers le bonheur, et là, vous sortez avec les honneurs. C'est-à-dire que là, s'il y a un rendez-vous pour l'achat d'une maison ou pour l'envie d'agrandir la maison, bon, ici, on vous dit oui. Et si vous accueillez un nouveau membre à la famille, ça va se faire vraiment avec... C'est un pur bonheur pour vous. En tout cas, les changements là qui vous paraissaient peut-être un peu bizarres, finalement, vont rapidement vous satisfaire et vous faire du bien. Derrière, on a l'appui de Jupiter. Alors, l'appui qu'on voit là... Ça peut être un soutien, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide hein, dans cette solution. On discute, là, on entame des discussions, des négociations chez vous. On a la carte de l'amitié, de la paix. Vous avez de l'aide, hein. Vous obtenez de l'aide ici, hein, chers amis Gémeaux. On a la carte de l'héritage. Peut-être que là, vous obtenez finalement gain de cause plus facilement, parce que ce pessimiste qui peut être causé par la peur de ne pas réaliser vos projets, finalement, la bonne nouvelle qui arrive ici, c'est peut-être soit un héritage, soit une donation, peut-être qu'on hérite d'une maison. C'est que là, je vous le souhaite. Ou alors, on est tranquillisé par un document signé, mais alors très officiel. Ça peut être un document à la banque qui vous permet d'aller dans le sens que vous voulez pour votre bien-être au sein même de votre foyer. En tout cas là, il y a quelqu'un qui vous aide à rentrer en négociation. C'est un véritable cadeau, hein, cette histoire. Le dos de deck nous parle du retard avec les pénates encore, hein, la grâce, l'inconstance, la famille... Le vol et la perte et la carte de la maladie qui va souvent nous parler de guérison. La table et l'intelligence. Bon, les Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose. Vous voyez la fin de quelque chose ici. On est enfin tranquillisé. Le retard, on revient peut-être sur une demande, sur une opportunité. On revient sur quelque chose. La carte du retard, elle nous dit toujours que, ok, c'est Saturne en poisson là. Alors ok, ça a peut-être pris du temps. Peut-être qu'on revient sur une ancienne proposition qui finalement est validée chez vous, concernant le foyer ou la famille. Mais ici, vous avez un rendez-vous là qui vous permet l'abondance. Ce qui avait été mal vu dans le passé, finalement, on revient sur ce qu'on a... Sur ce qu'on avait été témoin. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous, amis Gémeaux. On va aller voir ce que cet oracle, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il nous parle de l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. On parle que de ça. Hein. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Ça peut nous parler soit d'une expérience amoureuse ou alors d'une nouvelle expérience. Ça peut être une nouvelle expérience financière ou peu importe de quoi on parle ici. Hein.
Mais ici, on parle bien de votre intimité. Votre intimité, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous, hein, mes Gémeaux. Donc, parlez-en à votre partenaire si vous êtes à deux dans ce projet. Exposez votre gêne s'il y en a une, ou vos inquiétudes, ou vos questionnements. Ici, il s'agit de communiquer. Hein. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour cette pleine lune en Vierge. Allez, c'est à notre tour pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer. On va aller voir ce qui se passe pendant cette pleine lune en Vierge qui a lieu le 24 février 2024. Alors, chez vous, amis Cancer, cette fois-ci, c'est la maison 3. Alors, la maison 3 va nous parler de la communication, des échanges, de la fratrie, donc des frères, des sœurs. Nous parle aussi des voisins. Ça peut aussi nous parler des relations professionnelles, hein, parce que on est vraiment dans les échanges ici, hein, chez vous, amis Cancer. Donc, cette pleine lune en Vierge, elle est très très bonne pour vous, puisque ça va former un trigone avec le Taureau, et tout ce qui se passe en Taureau a un impact bénéfique pour vous, amis Cancer. Donc, vous allez bénéficier... Alors, attendez, j'ai un livreur maintenant. Bon, cette fois-ci, on ne va plus être dérangé. Alors, amis Cancer, donc, je vous parlais de de tous ces aspects bénéfiques en Taureau qui vont forcément vous impacter, donc vous en avez tous les avantages et les bénéfices. Donc, Jupiter, Uranus, qui vont former ce trigone avec cette pleine lune en Vierge, elle vous amène de très très belles opportunités. Donc, ça va me parler surtout de la communication, des échanges. Donc, on aurait peut-être une ouverture sur une solution qui se poserait chez vous, amis Cancer. Si c'est le cas, si vous avez une problématique, les solutions vont apparaître pendant cette période. Donc, ça dure, on en a pour 15 jours après cette pleine lune, puisqu'on avance vers une autre nouvelle lune. Donc, on va aller voir ce que le béni de nuit a à nous dire pour vous, amis Cancer, pour cette pleine lune en Vierge, en espérant ne pas être dérangé. Et on va aller voir ce que le Béline, lui, nous annonce pour cette période. Alors, il nous parle de la renommée, du bonheur. Non, ça s'annonce bien sous l'effet de Jupiter. Avec la carte de l'infortune qui se présente sous Saturne. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui était freiné. Oh, ben ici, il y a du monde. Alors, on assiste donc à la naissance de quelque chose qui était resté très stérile chez vous. Peut-être on n'arrivait pas à avancer dans une négociation. C'était très long, très pénible. On a des bâtons dans les roues. Enfin, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez. Ça peut concerner le travail aussi. Et là, on a la carte de la femme qui peut nous parler soit d'une femme, peut-être vous, si vous êtes une femme, on parle peut-être de votre travail, de votre responsable hiérarchique, ou alors, il nous parle très simplement de l'intuition. Hein. Vous êtes des êtres très intuitifs, amis Cancer. Il peut nous parler de ça. Alors, il y a peut-être un début de discussion, de négociation, on discute beaucoup, là. Hein. Ouh, oui. Et en plus, on est accompagné de la chance sous Jupiter. Moi, je vous le dis, les Cancers, hein, les aspects de progression, là, avec ce Jupiter en Taureau, vous sont extrêmement bénéfiques. Hein. Ça continue. Ici, on a les cadeaux. Ah ben, on va aller voir plus bas s'il a autre chose à nous dire. Eh ben, il nous annonce le changement. Il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens, hein, ici. Si on est sur des discussions très fermées, très stériles, eh ben ici, l'amour et la mort. On assiste à une véritable transformation. Peut-être avez-vous des difficultés à communiquer avec un partenaire amoureux. C'est peut-être ça, hein. Et ici, on a beaucoup de mal à engager quelque chose ou à sortir d'un truc. Là, on n'en venait pas au bout. Je vous garantis qu'ici, ça se transforme chez vous, hein, les Cancers. Le dos de deck nous parle du retard, de la famille, du vol, de la perte, des plaisirs, de l'accident de l'ennemi, de l'amitié du rendez-vous.
Rendez-vous qui nous emmène sur une révélation ou une découverte. Peut-être concernant un litige. Peut-être que là, il nous parle clairement de la fin de quelque chose. Et la progression, elle est quand même fulgurante ici. Amis Cancer, on est en présence d'une situation qui s'améliore, mais pas qu'un peu. Il y a un événement là qui survient et qui peut paraître déstabilisant, mais aussi déstabilisant soit-il, il est bénéfique. C'est quelque chose qui va peut-être vous paraître mal barré, mais en définitive, c'est une excellente nouvelle, cette histoire. Puisque là, on assiste à la transformation de quelque chose. On y va, vers le changement. Donc, ici, si vous étiez dans des difficultés, que ce soit dans les communications, dans les échanges, ça peut être aussi ça peut concerner les transports. Je ne sais pas pourquoi, il me dit que ça peut concerner les transports, donc ça pourrait concerner un véhicule, un trajet, ou en tout cas, il y a quelque chose là. Il y a une solution est trouvée, amis Cancer. Et il y a vraiment du soutien dans votre histoire. Là, vous êtes soutenu par quelqu'un. Et tout ce que vous allez entreprendre, vous allez l'entreprendre avec beaucoup de diplomatie. Donc forcément, ça va arranger vos affaires. On va aller voir ce que le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Quelle est la carte qui vous accompagne? Ici, on en a beaucoup trop. Moi, j'en veux qu'une. Alors, on a l'aide, la carte de l'aide, qui nous dit « Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. » Alors, attendez. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Il y a quelque chose peut-être que vous n'osez pas dire ou vous ne parvenez pas à dire et peut-être avez-vous besoin de l'aide de quelqu'un. Il y a peut-être l'aide de cette femme ici ou alors l'aide peut venir de votre intuition. Écoutez votre intuition parce qu'elle vous emmène toujours dans une direction peut-être inattendue, mais la solution s'approche toujours. Faites-vous aider, amis Cancer, si vous avez besoin d'en parler à quelqu'un pour aller chercher une source d'inspiration. Mais ici, les solutions apparaissent chez vous et ça, c'est tant mieux pour vous. Allez, c'est parti pour vous, amis Lion. On va aller voir ce que cette pleine lune en Vierge du 24 février a à nous dire pour vous. Alors, chez vous, elle éclaire la maison 2. La maison 2, on va parler des valeurs, on va parler de l'aspect matériel et financier. On parle de votre situation. On peut parler aussi des transactions. Donc, on va parler des rentrées, des sorties d'argent chez vous. Peut-être que vous avez envie d'y voir plus clair dans cette sphère de votre vie. Il y a des changements qui s'annoncent. Alors, bien que cette pleine lune en Vierge soit plutôt neutre pour vous, ne va pas vous emmener dans des états émotionnels intenses. Mais par contre, elle peut être salvatrice. C'est-à-dire que ça peut venir en Vierge, ça peut venir guérir quelque chose. Donc, on va aller voir ce que le Bénin, lui, a à nous dire pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Qu'est-ce que il nous réserve pour vous, pour cette période? Donc, sur l'aspect financier, matériel, sur les transactions, ou sur la façon de gagner de l'argent, ou alors encore ce qui a de la valeur pour vous, parce qu'on ne parle pas que d'argent. Tout ce qui a de la valeur pour vous, que ce soit en amour ou autre chose. Alors, il nous parle de la carte de l'ennemi. On a un Mars qui rentre en Verseau. Oui. Et là, on a les honneurs. Il vous incite à passer à l'action ici. Amis Lion, on vous demande de passer à l'action. On a la carte de l'intelligence. La carte de l'homme.
L'homme nous confirme, hein, cette carte sous Mars, il y a une action, peut-être qu'on parle de vous, hein, si vous êtes un homme, ou alors on parle de quelqu'un dans votre entourage qui a une part masculine très développée, donc ça peut être une femme aussi, mais c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. On nous parle de quelqu'un qui est... c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui... on est sur une assise, il y a quelque chose là, de stable. Donc là, on a, chez vous les lions, sur un aspect financier, matériel, amoureux, on parle des valeurs. Il y a un document ici qui vous donne les honneurs de quelque chose, ici, et vous revenez droit dans... Ici, on a une situation qui se rétablit, qui se redresse. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On est accompagné, épaulé par quelqu'un qui a une situation très stable, avec des fondations solides. Hein. Donc, si vous faites intervenir quelqu'un pour, je ne sais pas moi, une démarche financière, on aurait peut-être besoin de s'adresser à un banquier. Ou... Si vous faites appel à quelqu'un pour vous aider, vous pouvez y aller. Ouais, voyez, regardez. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui vous a causé du tort à millions. Bon, là, vous sortez avec les honneurs, avec la victoire, parce que là, vous mettez en ruine cet ennemi. Parce que vous passez à l'action. Hein. Je ne sais pas ce que action peut dire chez vous. Hein. Peut-être entamer quelque chose, peut-être passer un coup de fil, demander un rendez-vous, un entretien. C'est peut-être ça l'action. Hein. Regardez-moi ça. Derrière, on a la réussite. Sur un aspect financier, vous allez bâtir sur quelque chose de plus stable. Hein, je vous le dis. Hein. Alors, on a la carte de la méchanceté, du départ et des bonnes nouvelles. On sort d'une situation bien compliquée chez vous, hein, les lions. Là. C'était pas joyeux sur les valeurs. Il y avait peut-être quelque chose qui vous contrariait. Je dis pas que c'est catastrophique, mais le fait que ça vous contrarie suffit. On peut être contrarié par des grains de sable, et on y voit des montagnes. Mais là, il y a quelque chose, on est libéré de quelque chose, on a des bonnes nouvelles qui arrivent hein, ici. Hein. Alors, ça peut nous parler du travail. Ici, on gagne en paix. Et en fluidité, en simplicité. Là, c'est beaucoup plus doux. On est sur des émotions ici plus douces. Ça se calme. Hein. La tempête est passée, ça va beaucoup mieux. Il y a vraiment ici, si ça concerne l'aspect professionnel, c'est peut-être une procédure ici. On est peut-être en procédure contre un ancien patron. Hein. Si c'est le cas, on est sur de la réussite. On est peut-être sur le départ, peut-être qu'on a négocié une rupture. C'est peut-être ça chez vous les lions. Dans ce cas-là, la rupture est acceptée et on peut enfin partir en paix, tranquille. Les émotions s'apaisent. J'ai envie d'aller en chercher. Non. J'ai envie d'en prendre une. Une seule pour la conclusion de ce tirage. Parce que j'aimerais bien aller voir ce qu'il me dit d'autre. Pour vous, à millions. Vous avez une pleine lune quand même assez neutre, mais quand même. Ici, on a des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Ouais, on est sur quelque chose qu'on avait perdu ou qu'on nous a volé. Hein. On vous a peut-être volé des heures, volé un emploi, on vous a peut-être volé quelque chose. Bon, ici, on arrive à une situation plus confortable. Hein. Le dos de deck nous parle de la table. Donc là, on a un rendez-vous, un entretien, un tête-à-tête qui peut être amoureux ou professionnel. Encore une fois, hein, on est dans la maison 2. Donc la maison 2, on parle des valeurs. C'est peut-être en amour, en tout cas là, on a un tête-à-tête. Derrière, on a la carte du trafic qui nous parle de transactions, de reprise d'échange. Avec derrière le cadeau, la carte du feu, de la sagesse, de l'amitié, du soutien. La trahison et le procès, là vous êtes soutenu. Si vous êtes en
en litige avec quelqu'un, là vous êtes soutenu, vous obtenez l'aide de quelqu'un et l'appui, le soutien de quelqu'un. Vous sortez de quelque chose, là, les lions. Hein. Je ne sais pas de quoi, mais ici, c'était lourdingue. Alors, l'entretien ici qui vous permet de rétablir une communication, une transaction, peu importe, vous vivez ça comme un cadeau. Le cadeau, ici, il est dû aussi à cette action. Cette action, parce que la carte du feu nous parle d'un combat de coq. Donc, chacun défend ses intérêts. Et c'est ce que vous allez faire, les lions. Hein. Et là, on a la carte de la sagesse et de l'amitié et de l'appui. Vous bénéficiez de l'expertise de quelqu'un dans votre entourage. Donc, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui est susceptible de vous renseigner, susceptible de vous donner des bonnes idées, mais qui connaît ce domaine en particulier. Ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, peu importe. Mais là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, mes lions. Cette pleine lune en vierge vient vous soutenir. Allez, on va aller voir dans le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. On va regarder le message qui vous accompagne pour cette lunaison. Oh, on a le mariage. Ah ben, c'est pas une petite chose, ça. Hein. Alors, que nous dit cette carte? Ici, on a l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Donc là, il y a du changement qui s'annonce. Il y a l'officialisation de quelque chose, il y a de nouveaux engagements qui sont pris, mais encore une fois, ici, il y a quelque chose qui s'améliore. Et le mariage, peut-être que vous vous unissez avec quelqu'un dans les affaires ou en amour, mais peu importe. Ici, on est très bien épaulé chez vous, les lions, pendant cette période. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. On va aller voir ce que cette pleine lune chez vous en vierge vient éclairer. Alors, vous êtes accompagné de la lune noire en ce moment, et vous êtes accompagné pour un moment. Donc, ici, cette pleine lune va réveiller cette lune noire. C'est tant mieux, parce que la maison 1, donc chez vous, on parle de vous, on parle aussi de votre apparence, on va parler de votre identité, on parle aussi de vos projets, de votre identité, de vos préoccupations et des moyens que vous vous donnez pour satisfaire ces ambitions et ces préoccupations. Donc, on a quand même du monde qui se bouscule hein, entre Mercure, Saturne, la Lune noire. On a ce Jupiter-Uranus en taureau avec qui vous formez un trigone qui est vecteur de solutions. Donc, il y a beaucoup de choses là qui s'annoncent pour vous, amis vierges, ascendant vierge. C'est une période féerique hein, pour vous. Je peux pas, on pourrait pas le dire autrement. C'est-à-dire que là, tout va se bousculer, mais alors avec que des avantages. Hein. Ce Jupiter vous annonce d'ores et déjà une belle progression. Cet Uranus qui, lui, nous amène toujours de la spontanéité, de l'imprévu, de la surprise. Il y a vraiment cet effet surprenant avec Jupiter. Donc, il y a de belles surprises qui s'annoncent pour cette période chez vous, amis vierges. C'est quand même pas rien pour vous. Donc, félicitations à vous. Vous allez vivre une belle période. Maintenant, on va aller voir ce que ce Béline a à nous dire pour vous, amis vierges, parce que cette pleine lune va nous annoncer du changement. C'est-à-dire que là, avec la présence de la lune noire, c'est tout ce qui était encore gardé au fin fond de votre être, tout ce qu'on avait mis à la cave, tout ce qui avait été vu peut-être inconfortable, va vous donner l'occasion d'être mis en lumière dans le seul but de vous en libérer. Bien évidemment, on n'est pas là pour se faire mal. Hein. Donc ça, tout ça, le changement est ici. Il y a une prise de conscience là chez vous. Hein.
les vierges. Une prise de conscience sur ce qui vous fait mal encore et à quoi ça sert. Et est-ce que c'est utile de conserver ça? Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas utile de garder des choses qui vous font souffrir. Alors, bon, ici, il y a du monde. On nous parle de la beauté, de la maladie, de la renommée. Donc, alors, la carte de la maladie, bien souvent, nous parle d'une guérison. Puisque là, c'est le remède et le médecin dans cette carte. Donc là, on est sur la beauté, le remède et le médecin. Ça pourrait nous parler d'une transformation de votre apparence. Hein. Ça pourrait nous parler de ça avec la renommée. On est très aidé par la présence de Jupiter en taureau. Donc là, il y a peut-être une belle transformation à l'œuvre sur vous, sur l'image que vous donnez à votre entourage. Ça peut être aussi bien sur le plan physique que psychique. Alors, on va y voir plus loin. Il nous parle de la trahison. Trahison, ça peut nous parler de mensonge. Hein. C'est pas forcément... Mais ça, c'est la lune noire. Hein. La trahison avec la lune, on est bien dans le thème. Hein. C'est peut-être des mensonges que vous vous faites. Hein. Vous ne croyez pas en vous, ou alors vous ne vous faites pas assez confiance. Comment voulez-vous vous faire confiance, amis vierges, si vous êtes dans une voie qui ne vous correspond pas? On ne peut pas être en confiance quand on est dans un endroit où on n'est absolument pas à sa place. Oh, ici, chez vous les vierges, il y a quelque chose qui revient là du passé. Alors ça pourrait être vous, ça pourrait être un ex-partenaire, hein, parce qu'on a l'union avec le retard. Donc il y a quelque chose qui revient. Il y a un retour de quelque chose. Ouais, on attend quelque chose depuis longtemps. Peut-être qu'on attend le retour de quelqu'un depuis très longtemps. Bon, ça s'améliore, hein, moi je vous le dis. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a quelqu'un qui revient dans votre entourage. Alors, c'est peut-être amoureux, c'est peut-être juste dans le réseau amical, ou pourquoi pas professionnel. Hein, mais là, il y a quelqu'un qui réapparaît dans votre entourage. Oh oui. Oh oui, là on a des vierges qui vont se mettre à aimer quelqu'un de nouveau. Quand je dis de nouveau, c'est on recommence à aimer. Hein. C'est un renouveau. C'est quelqu'un que vous connaissez bien en plus. Hein. Bon, avec la grâce. Bon, ben voilà, maintenant ça... S'il y avait quelque chose de caché, de dissimulé, quelque chose que vous ne vouliez pas mettre en lumière, bon, la prise de conscience est faite ici avec la grâce. La grâce et la sagesse nous dit bien que là, vous mettez en lumière quelque chose, c'est-à-dire que vous prenez conscience peut-être d'une peur, d'un mensonge, je ne sais pas ce que c'est, mais là, il y a quelque chose qui est enfin, on s'en libère, hein, ici. La prise de conscience nous permet de nous libérer de quelque chose. Bon, on nous parle bien d'amour, d'union, on parle de vous. Hein. Il y a une belle transformation qui est à l'œuvre ici, il y a une guérison qui est attendue, enfin qui est attendue. Si elle est attendue depuis longtemps, on assiste à une guérison. Il y a quelque chose de magnifique là qui se présente. Hein. Et c'est de l'ordre de la... On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient, mais alors c'est encore mieux qu'avant. Derrière, on a la carte des plaisirs, de l'appui, de la famille, de l'infortune, de la méchanceté, des nouvelles. Eh, bébé. Ben ici, les vierges, on assiste à une situation qui se transforme, qui se métamorphose. C'est plutôt de la métamorphose ici. On a comme si la prise de conscience de ça, de ce qui était encore caché, ou c'est peut-être du déni. Hein. Bon, ici, ce qui était caché, une fois que c'est mis en lumière pendant cette période, mais à partir du 24 février, de toute façon, vous allez vivre une période exceptionnelle. Hein. Et je vous le dis, hein, du 24 au 28, ça va être intense, et puis après, petit à petit, mais de toute façon, il y a quelque chose d'intense qui se prépare là-dedans. Hein. Puisque là, on est
La carte des plaisirs avec l'appui et la famille, ça veut dire que là, on vous encourage. L'appui nous parle d'encouragement. On vous encourage dans votre entourage, dans votre cercle familial ou amical. On vous encourage à repartir sur des plaisirs simples. Hein. Ça peut être des plaisirs simples, ça peut être des plaisirs amoureux, allez savoir. Parce que ça, il était temps. L'infortune nous dit que ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Il y a peut-être un sursaut dans une relation, hein. C'est peut-être ça. Hein. Avec la méchanceté, ici, on s'est maltraité chez les vierges. On s'est fait beaucoup de mal. Mais ici, ça va changer, hein, je vous le dis. On a des nouvelles qui arrivent. Et les nouvelles, regardez-moi ça ici. Les nouvelles avec cette carte qui s'effondre. Enfin, qui explose surtout. Avec ce Mars qui est rentré en Verseau, qui est quand même conjoint à Pluton. Ici, il y a quelque chose, une action qui est menée. Alors, c'est soit vous, soit quelqu'un. Mais c'est des bonnes nouvelles. Hein. Ça pourrait être un coup de foudre. Hein. Avec la carte de la paix derrière, ici, on rebâtit sur ce qui semblait être des ruines. C'est vraiment ce qu'il me dit, Béline. Hein. Et là, on va vers le changement, la discussion, la négociation. Et regardez-moi ça, vous avez la carte d'abondance avec la clé. La clé qui nous parle de destinée, qui nous parle de solutions, de portes qui s'ouvrent. Il y a des solutions qui apparaissent pour vous. Mais ça me parle de vous et des préoccupations que vous avez en ce moment, les vierges. Bon, bah, des solutions apparaissent. Et peu importe, hein. Ça peut être des préoccupations professionnelles, amoureuses, amicales, financières, peu importe. Ici, on est dans une progression explosive, très surprenante, mais très joyeuse. Il y a quelque chose... On a ce trigone, hein. Ce trigone, pour vous, il est extrêmement avantageux. Vierge, ascendant, vierge. On va aller voir dans le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle de Sandy Tatou, eh ben, qui nous parle de l'union, bah, décidément. Alors, amis vierges, cette carte nous dit les unions seront à l'honneur pendant cette période, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sentir toutes les occasions de sortir, plutôt pas de sentir, de sortir sont ensoleillées pour faire de très belles rencontres. Donc là, il y a vraiment une période qui s'offre à vous. Mais enfin, c'est la période de la Saint-Valentin, vous me direz. Mais il y a une période ici qui s'offre à vous, amis vierges, qui est resplendissante. Moi, je vous le dis, ça sent bon les retours, soit d'anciens partenaires, soit d'anciens amis, soit d'anciens collaborateurs. Il y a quelqu'un qui revient là dans votre entourage et il y a une progression hallucinante. Bon, en tout cas, ça s'annonce super bien, moi je le sais déjà. Je vous souhaite bien évidemment une excellente période pour vous, amis vierges. Allez, c'est parti pour vous, amis balance. On va aller voir ce que cette pleine lune en vierge vient vous annoncer. Donc, on s'adresse bien sûr aux balances et aux ascendants balance, hein, parce que les pleines lunes, souvent, elles touchent surtout les ascendants. Donc, chez vous, ça se passe dans la maison 12, amis balance. Donc, la maison 12... on va parler de la spiritualité, bien sûr, mais pas que. On va parler aussi peut-être de certaines difficultés ou des épreuves que vous rencontrez. Peut-être avez-vous en ce moment, vous menez un combat pour la réussite et on a du mal à y aller. On parle des situations qui peuvent être bloquées pour des raisons connues ou pas. Quelquefois, on a des choses qu'on ne sait pas d'où ça vient et on commence à en avoir un peu marre. Et la maison 12 va nous parler de ça. Elle nous parle de vos difficultés. Alors, cette pleine lune en vierge vient amener du changement. Et c'est pas violent parce que chez vous, elle est quand même... c'est un aspect assez neutre. Donc, on est sur une pleine lune qui va parler... où on va vous inviter à aller chercher de l'aide ou d'amener de l'aide aux autres. Ça peut aller dans les deux sens.
Donc, on va aller demander au Béline, lui, de quoi il nous parle pour cette pleine lune en Vierge. Pour vous, Balance, ascendant Balance. Parce qu'on parle beaucoup de spiritualité. On peut parler aussi de votre santé ou du monde médical, peut-être. Si vous travaillez dans le monde médical, ça peut nous parler de ça aussi, des difficultés que vous rencontrez. Ou des projets qu'on a du mal à faire avancer, ça peut être ça. On peut parler de vos peurs, on peut parler des choses qui vous contrarient. Bon, bref, on va aller voir ce que le Béline, lui, nous dit. Alors, pour les balances, ascendant balance, il nous parle de... il nous parle d'élévation, donc ça démarre plutôt pas mal. Donc ici, on aurait la possibilité de voir quelque chose se débloquer. Et ça se débloque suite à des négociations que vous menez, amis balance. Avec la carte du bonheur. Peut-être qu'ici, vous cherchez peut-être à évoluer dans votre entreprise, ou à évoluer dans la réalisation d'un projet, ou aller chercher ce qui vous enquiquine. Et là, on vous offre quand même la possibilité de discuter, de négocier. Bon, on fait sauter tous les barrages ici. Hein. Les blocages, quels qu'ils soient, vous les faites sauter, mi balance. Et puis là, on sort avec les honneurs. Hein. C'est pas rien. Hein. Vous sortez de cette situation avec les honneurs. On nous parle de la famille, de l'appui, de l'intelligence, l'intelligence peut nous parler d'un document officiel. Hein. Sous Mercure, on parle d'un homme. Il y a peut-être quelqu'un là qui peut vous aider, ami Balance. Ou alors peut-être vous êtes amené à aider quelqu'un. Ça peut aller dans les deux sens. Hein. On nous parle de l'union, des plaisirs, de l'eau, du procès. On va recouvrir les cartes du procès. On nous parle d'infortune et de la carte de l'amitié. On n'a peut-être pas eu de chance ici chez les balances. Il y a quelque chose là qu'on avait du mal à négocier, ou là on n'arrivait pas à voir d'où ça coincé, hein, cette histoire. C'est peut-être un litige, un procès, un désaccord, un quiproquo. Il y a peut-être quelque chose là, c'est pas forcément grave. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous enquiquine. Bon, ici, tout ce qui causait les ralentissements, les freins et les blocages, ici vous allez avoir des éclairages, peut-être même des révélations qui vont vous amener à y voir plus clair. On gagne en lucidité hein, chez les balances. Donc là, on est peut-être sur une discussion amoureuse, peut-être qu'on cherche à s'engager avec quelqu'un, peut-être qu'on a envie de bâtir quelque chose de plus solide chez vous, et vous êtes appuyé de toute façon. L'amour, si on parle d'amour ici, l'amour qui circule entre vous est très sincère. On a un document officiel ici qui vous ramène à des sentiments plus doux. Donc, il y a vraiment quelque chose qui était très handicapant, très sclérosant, qui va enfin voir une issue extrêmement favorable, puisque là, tout ce qui était ralenti va repartir de plus belle. Cette pleine lune en Vierge vous amène quand même de belles solutions. Le dos de deck va nous parler de la renommée, de la prison, de la femme, de la stérilité, de la carte bleue. Bon, avec la sagesse dernière et le rendez-vous qui nous amène vers le changement avec des cadeaux. Alors là, les balances, on est... J'ai l'impression que vous mettez les pieds dans le plat, là, dans quelque chose, dans une discussion. Mais les pieds dans le plat pour aller vers des nouveaux projets. Il y a peut-être quelque chose à éclaircir ou à balayer définitivement.
Bon, en tout cas, c'est quelque chose que vous savez de quoi on parle ici. On était peut-être enfermés. Tout à l'heure, je vous parlais d'être handicapé et sclérosé. On est vraiment là-dedans. Bon, suivez votre intuition, ami Balance, parce que là, on va passer du désert de Gobi à quelque chose de beaucoup plus cool. Il y a vraiment une oasis, c'est vraiment le mot. Hein. On a une oasis qui se présente chez vous. Donc là, cette carte bleue nous annonce déjà d'une très très belle occasion à retourner une situation. Ce qui était bloqué ne l'est plus. Ici, on a la sagesse et la table. Vous avez un rendez-vous, là. Vous usez de diplomatie, les balances, mais vous êtes très fort à ça. Vous êtes des êtres très diplomates. Vous avez le sens de la négociation. Ça, c'est votre domaine. De toute façon, vous êtes à l'aise dans le fait de créer du lien avec les gens. Et ça, c'est une qualité et un domaine dans lequel vous excellez. Donc, profitez de ça. Profitez de ces avantages que vous avez pour aller chercher ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a forcément un document ici qui va vous donner la possibilité de faire ce que vous voulez. Et c'est quelque chose que vous étiez jusqu'à présent incapable de faire. En tout cas, les blocages vont tomber. Ah, on en a deux. Eh bien, on va les prendre. Hein. Ah, ben, on a le rendez-vous. Tiens donc. Avec cette carte, le Béline nous parlait de la table. Eh ben, on le revoit là. Alors, le rendez-vous nous dit une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentive ou attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Il y a bien quelque chose qui vous amène dans une délivrance, hein, ici. Et derrière, on a l'intrus. Un ou une intruse essaie d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite, de toute évidence, créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable, soit vigilant ou vigilante. Les balances, vous sortez de quelque chose. Un intrus est peut-être découvert, hein. Peut-être que vous comprenez d'où viennent les blocages, hein. C'est possible. Mais en tout cas là, ça nous confirme bien. Un rendez-vous, un entretien tête-à-tête avec quelqu'un, que ce soit amoureux ou pas, ce rendez-vous est extrêmement favorable. Et ça, je vous en félicite, amis Balance. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions et ascendants scorpions. On va aller voir ce que cette pleine lune en vierge vient éclairer chez vous. Alors, chez vous, ça va se passer dans la maison 11. La maison 11, on parle des projets, des réalisations qui sont plutôt attendues. On peut parler aussi des aides qui peuvent vous être amenées par le biais de vos relations, de vos réseaux, que le réseau soit amical, professionnel ou autre. Hein. Vous êtes aidé, donc ne négligez pas vos réseaux qui peuvent vous amener une aide précieuse. Bon, en tout cas, on va aller voir dans les projets et les réalisations ce qu'il se passe pour vous. Parce que là, chez vous, amis scorpions, on est sur des projets à long terme ici. Hein. À chaque fois, ça me parle de ça, hein, chez vous, les scorpions. Je ne sais pas ce que vous comptez faire, mais il y a du long terme qui se présente. Donc, profitez de cette pleine lune pour programmer vos projets. Alors, ici, eh ben, on explose et les freins, encore une fois, les freins vont être levés. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, une action qui vous permet de dégager ces freins, ces blocages, ces bâtons dans les roues. Ça nous parle d'amour. Il y a peut-être des scorpions timides, hein, et qui se retrouvent coincés par timidité. Bon, ça va dégager, hein, je vous le dis. Si c'est ça, ça dégage. Derrière, on a la carte de la méchanceté. On dégage peut-être une peur, quelque chose là, et on donne naissance à quelque chose là de plus confortable apparemment.
Allez, on va aller voir. Oh oui, on a un rendez-vous ici. Avec la tour, là, ça pourrait être un coup de foudre. Hein. Surtout qu'on a l'amour là derrière. Il y a peut-être quelque chose qui tardait à venir chez les scorpions. Hein, sur l'aspect amoureux. Oh, bah ici, on a le partenaire. La carte de l'homme. Avec la paix. Mon Dieu, ici. La réussite. Hein, bah, donc les scorpions, là, vos projets, vous allez les mener rondement. Hein. Non, mais ça s'arrange hein, chez vous, les scorpions. Mais tant mieux, hein. Tant mieux, je suis heureuse pour vous. Hein. Mais là, il y a une prise de conscience hein, chez vous, là. On est sur... vous faites marcher vos réseaux, là. Hein. Là, vous faites exploser ce ralentissement, peut-être même cette solitude chez vous, les scorpions. La solitude, là, dont vous êtes affligés en ce moment, vous allez la faire péter. Et là, vous allez mettre de l'amour ou de l'intérêt, parce que la carte de l'amour peut nous parler d'amour, mais peut nous parler aussi d'intérêt que vous mettez dans, la naissance d'un projet. Bon, encore une fois, chez vous les scorpions, ça me parle encore de naissance. Moi, je suis désolée, mais ça tourne tout le temps autour de ça chez vous. Hein. Donc, la naissance peut nous parler d'un bébé, peut nous parler d'un nouveau projet, ou pourquoi pas, d'une nouvelle union. Je vous le souhaite. Ou d'un nouveau partenariat dans le travail. Toujours est-il qu'ici, on avance vers un rendez-vous, un tête-à-tête, ici, qui va vous amener quand même une sérénité. On retrouve la sérénité, donc que ce soit en amour ou dans le travail, vous allez y arriver. Ou alors si vous avez un projet quelconque, hein, ça peut être un projet immobilier, un projet... on peut avoir envie de, je sais pas moi, de s'acheter une voiture, on peut avoir envie, peu importe le projet, hein, petit ou grand, ici, on bâtit sur du long terme. Donc, on y va, c'est de la réussite. Et là, on a vraiment, on récupère une, comment dirais-je, des échanges plus fructueux. C'est de la réussite. Alors, les échanges, ça peut être des échanges amoureux ou des transactions financières, peu importe. Ils sont peut-être amenés par le travail. Hein. Ici, c'est peut-être amené par le travail, mais en tout cas, c'est de la réussite. On a l'appui de Jupiter. On a la clé, la pyramide. Oh non, 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 non. Ben dis donc. Bon, ici, on va souffler sur l'ennemi. L'ennemi, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi une croyance, une pensée qui vous limite. Hein. Une peur, une incertitude, tout ça, ça va dégager. Donc là, on est appuyé ici, on a un soutien, et ce Jupiter vous soutient, donc ça peut être quelqu'un, ça peut être un financement, ça peut être, peu importe. Ici, ça aide. Ça aide à avoir cette clé, cette solution chez vous, les scorpions, à vous élever, à gagner en stabilité, en durabilité et surtout en lucidité. Derrière, on a la campagne et la santé, donc ça c'est très relaxant, n'est-ce pas ? Et là, on a les pénates. Donc, si c'est un projet immobilier, ici, ça s'arrange. Hein, on a les clés. Hein. Je vous le dis, on a la clé de cette maison ou de cet appartement ou de cette résidence secondaire. Hein. Parce qu'avec la carte de la santé à côté des pénates, ça peut nous parler d'une résidence secondaire. Pourquoi pas? Bon, ici, une découverte est faite ou une révélation sur un héritage. Et là, vous allez balayer l'ennemi. Oh, bah derrière, on a la grâce, l'abondance et la famille. Bon, les scorpions, il y a une révélation qui est faite, ou une découverte qui est faite. Toujours est-il que là, vous allez avoir vraiment quelque chose qui se débloque, qui s'offre à vous, mais c'est de l'ordre de l'inespéré, moi je vous le dis. Hein. Alors, ici, le petit oracle dis-moi que tu m'aimes va nous donner une carte message qui va vous accompagner pendant la période de cette pleine lune en vierge. Alors, petit oracle de Sandy Tatou. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Quel message vous est délivré. Eh bien, on a la beauté chez vous, les scorpions. Alors, quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec... Alors, attendez, il faut que je mette des lunettes parce que là... Regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire.
C'est vraiment cet handicap-là, cette timidité, cette impossibilité d'agir, ici, saute et fracasse. Vraiment, ça saute en éclats, hein, ça explose. Parce que là, vous reprenez confiance en vous. Parce que ce que vous voulez faire, là, les scorpions, et peu importe ce que vous faites, hein, ce que vous voulez faire ici, c'est vraiment être sur la voie de votre cœur. Vous êtes ici sur vous êtes à un moment où vous êtes pleinement heureux ou heureuse, parce que là, vous vous dirigez vers ce qui vous plaît le plus, ce qui vous est destiné, ce qui... c'est votre voie ici, c'est la voie royale. Donc, ce qui est le plus cher à votre cœur, vous rentrez sur cette voie-là. Du coup, ben, ici, ça va beaucoup mieux. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, les scorpions. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. On va aller voir ce que cette pleine lune en Vierge a à nous dire pour vous, parce qu'elle va se situer et venir éclairer la maison 10. Alors, la maison 10, on va parler bien évidemment des désirs matériels, on va parler des ambitions, on va parler de la carrière, de l'aspect professionnel. Cette maison 10 peut nous parler aussi des fois de l'image de la mère. Donc on va parler de tout ça ici, c'est un aspect nourricier. Cette ambition, elle vous nourrit. Donc on va regarder pour vous, amis Sagittaires, surtout que Saturne ici a une influence sur vous pendant cette pleine lune, puisque Saturne vous permet des prises de conscience. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Et ça va vous aider. Ça va vous aider à faire du tri, ou pourquoi pas à fermer définitivement une situation ou un dossier. Il y a quelque chose là qui se passe pour vous pendant cette période, et on va beaucoup fonctionner à l'instinct chez vous. Même si les changements, quels qu'ils soient, vont être réfléchis, on va quand même se laisser guider par son intuition. On pourrait prendre une nouvelle voie chez les Sagittaires à partir de cette pleine lune. On pourrait acter des décisions. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir depuis un moment pour abandonner une situation professionnelle parce qu'elle ne correspond plus à vos besoins, par exemple. Et là, du coup, vous allez avoir de plus en plus envie à vous diriger vers une autre carrière. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais du changement, il y en a un chez vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette période qui couvre une quinzaine de jours, hein, puisqu'on va aller jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, ici, eh ben, on nous parle du despotisme, du vol et de la perte. Donc ici, on est coincé. On est pieds et mains liés. Il y a quelque chose, là, on ne peut plus rien faire ici. Hein. C'est fini. Et plus, ça serait du vol. Comme si vous étiez... vous avez fait, par exemple, on a fait le tour d'une profession. Là, c'est tout. On sait qu'on ne progressera plus. Il n'y a plus rien à découvrir. Et limite, on s'ennuie. Donc, on perd son temps. Il peut nous parler de ça. Hein. Voilà, il y a une perte de communication. Vous vous désintéressez de quelque chose. Ici, on a la carte de l'union des plaisirs. Ouais, ça a un impact sur votre vie amoureuse, hein, cette histoire. Là, ce qui est en train de ramer, là, on n'en sort pas de ce truc-là, ça ralentit vos histoires d'amour. Mais fort heureusement, voilà ce que le Béline nous annonce. Il nous annonce la grâce, la mort et le départ. Donc là, il y a une métamorphose. Il y a, je vous le dis, il y a quelque chose que vous allez clôturer définitivement, fermer quelque chose définitivement, parce que là, on va enfin décoller vers quelque chose de nouveau. Là, les Sagittaires, on provoque peut-être ce changement. Mais ça passe par quelque chose de lucide. On dirait que vous êtes plus lucide sur quelque chose. Mais c'est peut-être, il y a peut-être une maturation. Hein. Bon, on a les cadeaux qui se présentent. Derrière, on a la chance. Les Sagittaires, ici, la ruine. Ouais. Ouais, il y a quelque chose là qui est en train de vous ruiner la santé. Hein.
On a la campagne, la santé. Bon, il était temps. On va vers quelque chose de beaucoup plus confortable. Alors, le départ, l'ennemi sur l'union. Là, il y a quelque chose là, qui se trame chez vous, les Sagittaires. Là, ça devient infernal. Hein. Sur l'aspect relationnel, il y a un truc là, il est temps que ça s'arrête. Bon, alors, la famille, la beauté et les nouvelles. Il y a vraiment quelque chose là qui vous permet de prendre conscience d'un truc mais phénoménal. Et du coup, on a des bonnes nouvelles qui arrivent sur la beauté. Alors, la beauté avec la famille, ça peut être, on transforme quelque chose. On est, parce qu'avec Vénus là, il y a quelque chose qui se transforme. On a donné tout ce qu'on avait pour améliorer une situation, transformer une situation. Et il reste une chose à faire. Elle est là. Hein. Il reste une chose à faire ici, c'est en finir avec cette histoire qui vous cause quand même. Vous voyez, le Béline, il nous dit que là, on est ralenti par quelque chose qui continue à nous faire mal. C'est pour ça qu'il nous incite à mettre un terme à ça. Bon, en tout cas, dès l'instant où vous mettez un terme à ça, regardez-moi ici, on a des cadeaux. Concernant la famille, le foyer, peu importe, ou la famille professionnelle à laquelle vous appartenez. Et ici, on a des nouvelles qui vont venir embellir votre quotidien. Je ne peux pas vous dire beaucoup mieux. Derrière, on a la pensée, amitié, la trahison, la carte bleue. Ça s'arrange de plus en plus. Les Sagittaires, il y a quelque chose qui s'arrange. Là, on a quelqu'un dans nos pensées. Alors, peut-être que vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Ici, la trahison pourrait nous dire qu'on s'est menti. Mais en même temps, on a la lune noire en vierge hein, qui va être éclairée avec cette pleine lune. Donc, il y a peut-être des vieilles histoires là qui vont remonter à la surface. Mais si elles remontent à la surface, c'est uniquement dans votre intérêt. Parce que là, c'est peut-être ça qui vous manque, amis Sagittaires. Il y a quelque chose qu'on a peur peut-être de faire, ou on ne veut pas se l'avouer. On est peut-être même dans le déni de quelque chose. Mais là, il est vraiment temps, le Béline nous dit, il est temps de terminer tout ça. Hein. En tout cas, il y a de l'amélioration qui s'annonce. La sagesse, la femme, la réussite, la clé. Ça, c'est des solutions qui arrivent, mais c'est une pluie de solutions, ça. Ce qui était bloquant ici, on vous permet d'être en paix, même si ça passe par des négociations, des discussions houleuses. Ça peut passer par là, hein, mais tant que vous assumez ce que vous dites, vous pouvez tout dire. À partir du moment où vous assumez. Dès l'instant où vous assumez que ce que vous allez dire à votre entourage aura un impact, parce que vous êtes conscient que ce que vous êtes en train de dire est costaud, dès l'instant où vous l'assumez, amis Sagittaires, les choses se règlent beaucoup plus facilement. Mais là, il est temps de mettre un terme à quelque chose pour avancer vers un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose là dans votre propre ambition ou sur votre carrière professionnelle. Il y a quelque chose là qui ne demande qu'à éclore, qu'à naître. Ouais, c'est quand même spectaculaire. Hein. Et c'est pas forcément un truc de malade. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de faire des révolutions. Hein. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Ce petit oracle a un message pour vous. Et il nous parle de l'optimisme. C'est quand même pas rien. Hein. Alors, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, la relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans la vie. Il y a vraiment ici, on vous demande juste de cultiver cet optimisme qui est chez vous naturel. Hein. Vous êtes des êtres joyeux, optimistes, les Sagittaires sont réputés pour ça. Donc on vous demande de cultiver cet optimisme et pourquoi pas d'aller chercher conseil vers quelqu'un, hein, c'est pas interdit.
Mais il est vraiment temps de clôturer un chapitre, de clôturer un cycle, parce que là, il y a autre chose qui vous attend, c'est certain. Et profitez de ces énergies pour méditer là-dessus. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour aller voir ce que cette pleine lune en Vierge nous annonce pour vous, en sachant que ça vient éclairer la maison 9. C'est une pleine lune extraordinaire. Elle est extrêmement positive pour vous, puisque elle va former un trigone avec tout ce qui se passe en Taureau, donc Jupiter-Uranus. Autant vous dire que là, ça s'annonce plutôt pas mal. Alors, chez vous, amis Capricorne, la maison 9, elle va nous parler de votre évolution et de l'évolution de la vie spirituelle. On parle aussi des domaines de recherche, des études. On pourrait se reprendre des études, encore une fois. On parle aussi de l'exploitation de dons dans cette maison 9. On parle des voyages, des déplacements. Donc, amis Capricorne, si une nouvelle passion, un nouveau don est apparu récemment, depuis le mois de janvier, il est temps, mais quand je dis temps, il est plus que temps, de commencer à exploiter ce don ou cette passion ou ce nouveau goût des études ou de la recherche, parce que ça va vous emmener loin. Donc, on va aller voir dans le Béline, lui, ce qu'il a à nous dire pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour cette pleine lune en Vierge du 24 février 2024. On va lui... Bon, alors là, les Capricornes, encore une fois, hein. Encore une fois, regardez-moi ce travail. Ici, on a la sagesse et la carte bleue. Alors, on a déjà Jupiter à gauche et la carte bleue à droite. Donc, ce qui va en découler, c'est forcément des solutions, c'est forcément un retournement de situation. Et vu sous la carte de la sagesse, on est sur quelque chose de... On est sur de la progression plus. On parle de négociation, de la mort, du cadeau et de la carte de la santé et de la campagne. Donc ici, on va mettre fin définitivement à quelque chose qui a été peut-être longtemps, on n'arrivait pas à négocier, on n'arrivait pas à discuter, on n'arrivait pas à mener une discussion comme on voulait. Ici, le silence se termine, s'arrête. On passe enfin à la discussion, à la négociation, au pourparler. Ici, il est clair que là, la situation se retourne. Parce que là, chez les Capricornes, on fait preuve de sagesse sous Jupiter. C'est-à-dire qu'on va avancer, toutes les actions que vous allez mener vont être menées dans le souci d'améliorer quelque chose dans votre vie. La sagesse nous parle bien d'amélioration, de progression, il y a tous les aspects bénéfiques. Hein. Sous Jupiter, ça peut même me parler d'administration, enfin peu importe. Ici, la carte bleue nous annonce et nous promet, nous garantit que les discussions vont commencer à prendre forme. Ça va mettre fin à quelque chose. En tout cas, ce silence prend fin. Et derrière, on a les cadeaux avec la carte de la santé et de la campagne. Les deux sous le soleil. Hein. Je rappelle quand même que ce Saturne ici que l'on voit, en ce moment, il est en Poisson. Quand il est en Poisson, c'est votre maître, hein, Saturne, hein, mi-Capricorne. Donc, quand il est en Poisson, il est beaucoup plus doux. Il est en Poisson, il va prendre les couleurs du Poisson. Donc, il a toujours cet effet d'amener de la structure et d'amener, poser des limites, mais de façon plus douce. Donc, amis Capricorne, ici, vous êtes très avantagés. Hein. Je ne sais pas comment vous le dire. Hein. Alors, en plus, il nous annonce de la réussite. Puis des fois, on en doutait. Il y a une situation qui prend fin, mais à votre avantage. Hein.
Alors, il nous parle d'amour, de la femme. Ça s'arrange, hein. Ça s'organise hein, chez les Capricornes. Non mais c'est une blague. Eh, les Capricornes, ici tout va bien. On parle d'amour, d'union, avec la carte de la femme. On peut parler de vous, ou de votre partenaire, ou encore de votre côté très intuitif. On a Saturne en Poisson, ça vous amène beaucoup d'intuition, ça. Eh ben, bon, bah ici on a des bonnes nouvelles. On pourrait même se réconcilier chez les Capricornes, ici. Peut-être qu'on se réconcilie avec quelqu'un du passé. Peut-être que les négociations qu'on attend là viennent de quelqu'un du passé. Mais là, cette pleine lune en Vierge, amis Capricorne, elle vous annonce des bonnes nouvelles. Hein. Que ce soit sur l'aspect amoureux ou financier. Dans les deux cas, c'est la même chose. Hein, parce qu'il nous parle d'amour et d'union. Sous Vénus, c'est forcément ces domaines-là. Derrière, le despotisme, et ben voilà, ça y est, c'est fini. On est chez les Capricornes, on gagne en lucidité là, dans cette période de lunaison. Vous allez gagner en lucidité parce que il y a quelque chose là dans lequel on n'en est plus au bout. On n'en est plus au bout. Ici, celui-ci, il a les pieds et les mains liés. Il n'en peut plus. Il ne peut plus bouger. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et là, c'est fini. Il a utilisé tous les recours. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'il me dit, lui. Bon, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Parce qu'on met fin à quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. On met un terme à quelque chose. Ici, on a la carte de la pensée de l'amitié, de la sérénité, des transactions du retard. Ben, voyons. Bon. Eh ben, les Capricornes, ça s'arrange. Et là, on parle du domaine, d'un domaine spécifique. La carte de l'amitié peut nous parler de vous quand vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un qui pense à vous. Avec la carte de la stérilité sous Saturne, peut-être qu'ici, on n'avait plus de contact avec quelqu'un dont on avait besoin pour négocier. Derrière, les transactions, la carte du trafic nous dit qu'on reprend le chemin du dialogue, on reprend peut-être la voie de la négociation, des échanges, il y a quelque chose qui repart. Avec la carte du retard, ici, ça pourrait nous parler d'un effet rétroactif ou d'un retour sur quelque chose. Bon, c'est très enrichissant. C'est peut-être de l'argent qui vous revient, qui était bloqué quelque part. On n'arrivait pas à avancer dans un dossier. Bon, ici, la carte d'abondance jaillit. On a ce rendez-vous derrière ce tête-à-tête, alors avec l'amour sur la table, l'union. Bon, il y a des rendez-vous amoureux chez les Capricornes. En plus, hein, c'est pas comme si... non, c'est que tout s'arrange chez vous, tout va bien. On retrouve les plaisirs. Et ici, la prison, là, cette prison tombe en ruine. La famille, la paix, l'élévation. Ça s'arrange. Ça s'arrange chez vous, amis Capricorne. Profitez de cette lunaison, parce que ce trigone-là, avec Jupiter et Uranus... Ça, c'est des aspects, ça n'arrive pas tous les jours, hein, je vous le dis. Hein, c'est pas des trucs qu'on voit tous les jours. Et au mois d'avril, je vous le rappelle, on a cette super conjonction-là qui n'aura lieu qu'une fois dans notre vie. Donc, mettez tout ça de votre côté. Mais cette fin du mois de février est excellente pour les signes de terre. Allez, on va aller chercher une carte message là, dans ce petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo, et on va aller lire ce qu'il a à nous dire. Eh ben, non mais, c'est une blague, hein, les Capricornes. Ici, on a la carte du oui. Après la carte bleue, on a la carte du oui. Bon, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Sincèrement, les Capricornes... Je ne peux pas vous dire plus que ça, c'est pas possible. Je ne peux pas. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. On va aller voir ce que cette pleine lune en Vierge a à nous dire pour vous. Donc, Verseau, ascendant Verseau. Cette
pleine lune vient éclairer la maison 8. Alors, la maison 8, on le sait, c'est la maison des transformations, des métamorphoses, c'est les grands tournants de la vie, on annonce quand même pas mal de changements dans cette maison. Et on a, dans cette maison 8, ça peut nous parler de transformation financière, ça peut nous parler des finances communes, ça peut nous parler aussi des héritages. En tout cas, il y a de grands changements qui s'annoncent dans vos finances, les Verseaux. Depuis tant que je vous le dis, mais ouvrez-vous et acceptez ça, assumez ça, parce que là, il n'y a que ça à faire. Donc, la pleine lune en Vierge, qui va venir éclairer la maison 8 chez vous, nous annonce forcément toutes les opportunités à voir une situation se retourner, évidemment à votre avantage, hein, amis Verseaux. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. On vous demande quand même, ici, dans cette maison 8, peut-être, de faire du tri, de mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos papiers, dans vos histoires. C'est peut-être ça aussi hein, qu'on vous demande de faire. Parce qu'on a ce Pluton, là, hein, qui est arrivé chez vous, amis Verseaux. Donc, Pluton et la maison 8, ça les connaît bien. Hein. Eh ben, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça commence bien. Pour vous, les Verseaux. On a des bonnes nouvelles qui arrivent suite. Peut-être on a cherché à défendre ses intérêts ici chez vous. On est dans une situation conflictuelle peut-être. Bon, ben ça prend fin. On met fin à ce combat de coq. Et là, on revient sur des... Ouh, sur du plaisir, bah, tu m'étonnes. On a la carte bleue. Bon, les Verseaux. Là, je ne sais pas ce que vous étiez en train de négocier, de défendre pour vous. Ça peut être l'achat à la vente d'une maison, un divorce, un procès, un litige, ou alors une reconnaissance de quelque chose peut-être. Ça peut me parler d'une reconnaissance aussi, ça. Peut-être que vous demandez à être reconnu dans un dossier, ça peut être une assurance, enfin, bref. Ici, les nouvelles sont bonnes. Cette situation qui traînait en longueur, on arrive à son terme, on est à l'apogée ici. Hein. Une pleine lune, c'est toujours l'apogée. Donc, on arrive à la fin. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on obtient ici ce rencard, ce rendez-vous, cet entretien, ce tête-à-tête. On a cette nouvelle-là. Et là, regardez. En dessous de ce combat de coq, ici, où on défonce en bout de gros, eh ben, derrière, on négocie. Quand je vous le dis qu'il y a quelque chose qui se négocie, le combat s'arrête, prend fin, il y a vraiment quelque chose là qui se dessine. Les Verseaux. Alors, ici, on parle de la famille et de la méchanceté. Il y avait peut-être quelque chose qui était qui se négociait mal hein, chez vous les Verseaux. On avait du mal à obtenir ce qu'on voulait. Hein. Mais alors là, ici, les plaisirs avec la famille sous Vénus, à côté de la carte bleue. Ça, ici, on retrouve une aisance, on retrouve quelque chose de plus confortable. Alors que ce soit dans le domaine pro ou au sein de votre famille. Hein. La carte bleue nous annonce un document officiel. Alors ici, l'inconstance, on hésite. On hésite, on n'est pas sûr. On a même l'impression que c'est trop beau pour être vrai ce rendez-vous. Bon, les Verseaux, il n'y a rien de trop beau pour vous, moi je vous le dis. La sagesse sur le combat de coq, la négociation, les pourparlers et la sagesse, ici, c'est comme si la température descendait. On passe du feu à l'eau. Vous voyez, on passe du chaud au froid, mais c'est un froid calculé, réfléchi. On est soutenu. Il y a quelque chose là qui vient vous filer un sacré coup de main, là, les Verseaux. Enfin, une carte bleue, donc le coup de main, on l'a déjà, mais... Alors, ici, on a la grâce. Ouais. Il y a vraiment cette volonté de nuire est en train de disparaître, hein, ça s'effondre.
Là, on est gracié, on a de quoi dire ouf. Même moi, je dis ouf. Je sens ce soupir arriver. Derrière, on a la carte de la pluie. Donc, vous êtes très certainement appuyé par votre entourage. Hein. Et derrière, on a la paix. Bon, quoi qu'il se passe dans votre vie, amis Verseau, les nouvelles que vous avez, ce sont de très bonnes nouvelles. Et là, on a un papier, quelque chose officiel, une décision qui est rendue. Et là, qui va vous mettre dans une paix royale. Mais sur une carte bleue, on ne peut pas avoir autre chose que de la paix royale. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein, les Verseaux. Et là, derrière, on a les pensées amitiés, avec les honneurs, la stérilité, le retard, la mort, le changement, la prison, la tour. Bon, ben, il y a quelque chose qui s'améliore, qui se guérit peut-être même. On découvre quelque chose chez les Verseaux. Alors, ici, il y a quelqu'un dans votre entourage, là, à qui vous pensez. Ou alors cette personne pense à vous, mais c'est quelqu'un qui vous permet de sortir victorieux de quelque chose. Donc, on met un terme à cette stérilité, cette désertification. Bien que ce soit dans l'eau, on pourrait y voir le désert de Gobi. Et là, il y a quelque chose qui revient. Mais on met un terme à quelque chose chez vous, les Verseaux. Là, vraiment, vous êtes épaulés, vous êtes aidés, aiguillés peut-être, à mettre un terme à quelque chose. Du coup, le changement arrive. On pourrait sortir de cet enfermement, de cette prison. Et là, c'est de la guérison. S'il y a quoi que ce soit là qui vous dérangeait, amis Verseaux, si quelqu'un vous a trahi, si un truc vous dérangeait, vous gagnez en lucidité, et là, vous pourriez même découvrir la personne qui vous a trahi. C'est pas impossible du tout. Bon, en tout cas, des bonnes nouvelles arrivent. Concernant ce secteur 8, la maison 8, ça peut nous parler d'un héritage, des finances communes, ça peut nous parler, ça parle quand même pas mal d'argent, mais ça me parle surtout aussi d'une métamorphose, d'un changement hallucinant. Pour vous les Verseaux, on va aller chercher le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou. Et on va regarder ce que ça nous dit. Eh bien, on a la carte de la passion pour vous, amis Verseaux. La passion nous dit maîtrise les... Attendez. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas finir. Non. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Ne donnez pas tout de suite. Ne découvrez pas toute l'histoire tout de suite. Allez-y avec un compte-gouttes. Donnez petit à petit. Parcimonie. Il y a vraiment cet effet compte-gouttes là qui me parle. Donc là, la passion, on vous demande de maîtriser vos ardeurs. Donnez pas tout d'un coup, parce qu'après vous risqueriez de vous embêter et l'autre ne comprendrait pas cette passion fulgurante. Voilà pour vous, amis Verseaux, ce que cette pleine lune avait à nous dire. Allez, c'est parti pour vous, amis Poissons et ascendant Poissons. On va aller voir ce que cette pleine lune en Vierge du 24 février a à nous dire pour vous, puisqu'elle va venir éclairer la maison 7. Alors, la maison 7, amis Poissons, va nous parler de votre environnement. De votre environnement dans votre vie sociale. Il nous parle de la relation, enfin de toutes les relations proches, y compris les associations. Ça nous parle de, comment dirais-je, votre relation aux autres dans un plus large domaine. On parle aussi d'union dans cette maison 7, de mariage, du conjoint ou de votre conjoint si vous êtes accompagné dans la vie. On peut nous parler de ça dans la maison 7.
Donc, on est bien dans la relation aux autres ici. Hein. Donc, amis poissons, on a Saturne qui est chez vous, qui vous permet de gagner en lucidité. On y voit beaucoup plus clair. On peut même faire des prises de conscience avec ce Saturne. On est sur l'axe Vierge-Poisson hein, pendant cette pleine lune. Donc là, on va peut-être parler d'un contrat. On parle peut-être d'un engagement sur du long terme pour se sentir plus en sécurité chez vous les poissons. Ça peut nous parler de ça. La maison 7, elle peut nous parler d'un engagement, d'un contrat dans lequel on va se sentir beaucoup plus sécure. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui joue dans cette maison de chez vous. Bon, allez, on va aller voir ce que nous dit le Béline. Pour les poissons, ascendant poisson. Pour cette pleine lune en vierge, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Eh bien, chez les poissons, on dit ouf. Hein. On dit ouf ici à quelque chose qui était devenu très inconfortable, puisque la carte de la méchanceté nous parle, bon, d'actes malveillants, bien évidemment, mais peut nous parler aussi d'actions, avec la sagesse, on pourrait parler d'actions qui étaient mal menées. On employait mal son savoir-faire ou son domaine d'expertise, voilà, voire même pas du tout. Vous avez un domaine d'expertise, les poissons, mais on dirait que vous ne l'exploitez pas. C'est quand même incroyable. Mais là, on dit ouf. Il y a un soulagement là qui se fait sentir. On parle de communication amoureuse, de relations amoureuses, d'échanges amoureux. Alors, vous êtes peut-être un peu plus sensible en ce moment, jusqu'à la période de votre anniversaire, parce que c'est bientôt, hein. Jusqu'à même début mars. Il y a une sensibilité accrue chez vous, les poissons. Parce que quand je vois ça côte à côte, ça peut nous parler de quelque chose qui est vécu, mais c'est amplifié, exagéré. Ben, il y en a Jupiter et Uranus en taureau, c'est pas étonnant. Alors, l'appui ici, à côté de la trahison. Oui, il y a quelque chose là, qui vous allez tout prendre avec plus d'ampleur, comme si ça avait plus d'impact d'un seul coup, alors qu'avant... bon, ça pouvait nous contrarier, mais pas plus que ça. Que là, on a l'impression que vous êtes ultra sensible. Alors, la renommée, la carte de la femme. Ah, aïe, 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 aïe. Alors ici, ça pourrait nous parler de quelqu'un, là, qui viendrait peut-être... Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient rôder, là, autour de vous. Bon, alors, autour de vous ou autour de votre partenaire, hein, ça peut être ça aussi, hein. Bon, il y a quelqu'un qui peut-être revient à la charge, mais alors ça s'appelle du lourdingue, hein, je vous le dis. Hein. Ça, c'est du lourdingue. Il n'y a pas de finesse dans l'approche. C'est pénible, c'est relou. Là, on a affaire à quelqu'un de... Parce que là, ici, il y a quelque chose qui s'offre à vous en amour, hein, les poissons. Il y a une communication qui s'établit. Des échanges qui sont meilleurs, plus fluides, plus doux. Il y a vraiment là, il y a quelque chose qui s'améliore. Mais là, derrière, on a quelqu'un qui se pointe. Ça pourrait être un intrus ou une intruse. Hein. Mais ça pourrait être quelqu'un qui revient vers vous, mais de façon... alors, pas du tout... délicate. Vous voyez, c'est le genre de truc qu'on n'a pas envie de voir revenir. Ici, on a les honneurs. Bon, en tout cas, on respire chez vous parce que vous allez savoir sortir de ça. On a la carte de l'accident avec Mars. Donc peut-être que là, on a des poissons qui explosent. Hein. Oui, bah on a de la chance. Vous fermez définitivement la porte à quelqu'un, là, les poissons. C'est marrant parce que chez vous, autant il y a une relation avec laquelle le dialogue, l'échange s'améliore, s'adoucit, se fluidifie.
Et à côté de ça, on a quelqu'un qui se repointe et qui n'est absolument pas le bienvenu parce que là, la carte de la trahison me dit que c'est pas quelque chose que vous souhaitez venir voir. Et vraiment, mais là, vous allez être fier de vous parce que là, vous allez mettre un terme à cette personne qui revient vers vous. Vous avez beaucoup de chance à vraiment à stopper cette ardeur. Ouais, bon, on a la clé, les plaisirs. On va aller en chercher une dernière pour voir ce que ça nous dit. Et ben voilà, la personne ne peut plus accéder à vous. Ici, vous bloquez cette personne. Alors, peut-être physiquement, enfin, quand je dis physiquement, peut-être que vous la bloquez sur tous les réseaux, sur tous les moyens de communication, au bénéfice d'une autre relation qui s'améliore. Ou alors, vous mettez un terme à une triangulaire, ou alors vous mettez un frein, un barrage à quelqu'un qui essaye de s'immiscer dans votre couple. Hein. Ça peut être ça. Hein. Le dos de deck, eh ben oui, vous mettez un frein parce que vous tenez à ce couple, à cette union. Hein, vous protégez cette union, cette collaboration. La carte du retard, des présents, de la beauté, de l'eau. Oh là 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 là, réussite, carte bleue. Bon, ben, vous êtes inatteignables, les poissons. Là, pendant cette période, pendant cette lunaison, avec la pleine lune en vierge, ici, votre relation aux autres, puisqu'on parle de ça, on est dans la maison 7, vous devenez de plus en plus lucide, vous y voyez beaucoup plus clair. Hein. Ici, non, j'ai peut-être quelqu'un qui vous tourne autour ou quelqu'un qui s'est immiscé dans votre couple. Vous allez savoir lui fermer la porte définitivement. Et là, vous allez revenir avec votre partenaire ou le partenaire de votre choix. Vous allez revenir à une situation beaucoup plus confortable. Et regardez-moi ça, et c'est pas n'importe quel confort. Sur les relations amoureuses, ça s'améliore et vous mettez un terme à quelqu'un qui pourrait rôder autour de vous, amis poissons. On va aller voir dans le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo. Une carte message qui va nous accompagner pendant cette période. Alors là, j'en ai deux. Alors, je vais les prendre, hein, j'ai pas le choix. Il y en a une sur la table et une carte tournée. Alors, on nous parle du sacrifice. Hein, ça, les poissons, ça vous ressemble bien. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter les valeurs coûte que coûte. Vous voyez, ça, il n'est pas question de sacrifier votre relation. S'il y a quelqu'un à qui on doit dire stop, dites stop. Et derrière, on a la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine, la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire, actuel ou futur, puisse venir vers toi et te satisfaire. Les poissons, on vous l'a prévenu. Je vous souhaite une excellente lunaison, une très belle période. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, vous savez, tout ça, ça fait vivre cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une très très belle période. Allez dans la barre de recherche, enfin en dessous, dans la barre de description, vous aurez beaucoup de liens qui peuvent vous emmener vers des raccourcis. Et soyez curieux, allez voir ce qui se passe là-dessous. En attendant, moi je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup et je vous dis à très très vite.